Cependant, personnellement, ma déception peut-être de la carte, Oui. le prochain match entre Mercedes Moné, qui est accompagné de Camille, contre Dr. Britt Baker. Un match pour justement, un titre télé AEW TBS Champion. Je te L'entrée, repose. cependant. Avant qu'on rentre là-dedans, je te repose Oh, une ouais, go, vas-y. question. Puis ça va pour celle-là et pour l'autre match d'après de Jack Perry contre Darby Allin. Pourquoi on défend des titres télé dans un pay-per-view? Plus la première fois que je réalise ça, parce qu'on l'a déjà fait avant, on l'a fait souvent. Ouais. Mais est-ce qu'il y a déjà eu une explication de ça? Pas vraiment, parce qu'effectivement, si on se fie, mettons, à ce que c'était le Ring of Honor TV title, ou même à la TNA, on avait un peu la même chose, je crois, là, un TV title qui était seulement défendu à la télévision. J'avoue que c'est un petit peu bizarre de les défendre. Cependant, on est rendu habitué de le Ouais, ouais. faire. Puis, fait que je suis comme. Ça donne un enjeu de J'ai plus pour un l'impression que c'est pay-per-view. comme dans le. J'ai l'impression que c'est comme écrit dans le contrat que le diffuseur, que hey, on va vous mettre une ceinture à votre nom de diffuseur, puis Ok. vous allez Ouais, être ouais, ça fait content. ça. Je sais pas. Moi, pour vrai, appeler le nom d'une télé, je sais pas trop. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir ce titre-là. Donne un autre nom, mais après, ça fait partie de ton droit, puis Ouais, ouais, c'est ça, de te exactement. ramasser un 100 000 de plus, ben, quand même, fais-le. Ouais, ça oui. Mais ouais, ce match-là, AEW TBS Champion, qui est défendu en pay-per-view. Grosse entrée de Mercedes Moné qui Ouais. arrive comme une reine avec trois. Un gros carrosse. T'es un fan de chien, c'est quoi le chien? T'as-tu des petits corgis? C'est quoi? C'est des Hey, je me souviens pas. petits corgis? C'est Je pas, sais pas. c'est des corgis, ça fait du sens. En tout cas, vous direz dans les commentaires, c'est quoi le chien? On n'est pas les sommeliers des chiens, Non. mais bien de la lutte. Fait que trois beaux petits chiens, elle arrive avec un peu. Il y avait comme juste le chauffeur qui était pas au courant, fallait qu'il reste sérieux. Parce que tout le monde avait comme le personnage des messieurs avec des chapeaux là, qui restent tout le temps sérieux. Ouais. Ben, le chauffeur, lui, il dansait sur le beat de la tonne de CEO. Tout le reste restait sérieux. Fait que ça faisait quand même rire, voir dans le background le chauffeur qui danse, tout le reste qui essaie de rester sérieux. Par la suite, on a Britt Baker qui arrive sur un gros pop, entrée un peu plus normale. Et dès le début du match, on voit que Camille va avoir un certain impact dans le match parce que fait des petites interventions ici et là, joue un peu dans la tête de Britt Baker de hey, je suis là. Je suis à côté, je peux intervenir quand le dos de l'arbitre est fait, évidemment. Quand le dos de l'arbitre tourne, en profite pour aller faire des petits moves à Britt Baker. On ne parlera pas de tant que ça parce que ça n'a pas été un très bon match. Non. Monet ciblait le dos de Britt vu que Britt revenait d'une blessure. C'est un peu ça le truc, puis c'était très heel contre face. Même si, je pense que Mercedes a quand même apprécié de la foule, plus qu'on a déjà vu dans d'autres pay-per-views. Ouais. Un peu plus apprécié. On a eu un vol de gants. Je m'attendais vraiment à un match, s'il n'y avait pas d'histoire, qui soit techniquement parfait. Puis je dis parfait, là, c'est pas pour mettre de la pression supplémentaire aux lutteurs qui en ont déjà. Par contre, leur talent et ce qu'ils nous montrent ou ce qu'ils nous démontrent comme personnage, tu t'attends à voir quelque chose de 7 sur 10 et plus. Ce match-là n'a pas livré à mon goût, à moi. Si vous l'avez aimé, c'est vraiment différent pour chaque personne. Mais j'étais... L'histoire surtout avec le talent des deux comme c'est ça. Individuels. Les deux personnes individuellement sont super bonnes. On dirait on n'a pas réussi à mettre un match qui élève ce talent-là. J'ai l'impression que c'était très lent comme pace parce qu'on visait le dos, puis c'était très long entre les mouvements où Monet ciblait le dos en des backbreakers, puis tous les moves qu'elle pouvait imaginer pour blesser le dos, elle l'a fait. Il y a eu des beaux spots par contre, comme tu allais pour le dire, avec le gant, tout ce qui a été joué avec ça, où Monet l'a ramassé un mané, c'est ça. Ouais. C'est Britt qui l'a sorti, un mané quand elle a réussi à pogner le dessus, mais là, Monet finit par le prendre, puis elle s'essaye aussi à faire ces moves-là. Tout ce qui a été fait avec la ceinture, puis tout ce que Eddie Guerrero, le move d'Eddie Guerrero là, de passer la ceinture à Camille, puis se pitcher par terre pour vendre comme ça s'est fait. Puis là, c'est à ce moment-là où Camille s'est fait crisser en dehors, puis t'as Britt qui fait des petits bye-bye. Beaucoup de références à Eddie, là. On sait que c'est quand même. Je pense que c'est une des idoles. C'est une des idoles à Mercedes Moné. Des trois amigos qui ont évidemment été faits de ce côté-là. Le plus triste dans tout ça et tout, c'est que la foule était morte. Là, on sortait du match entre MJF et Will Ospreay, puis tu sentais vraiment la foule amorphe ou un peu en pause pipi là, à ce match-là. Fait qu'il était difficilement mis sur la carte. Et c'est pour ça que je suis comme. Peut-être que j'aurais
je l'aurais pas mis à cet endroit-là. Ouais, ça aurait pu les aider quand même. Je pense que j'aurais peut-être plus mis Darby Oui. En fait, j'aurais fait ce match-là plus tôt à la place en deuxième. Mhm. La carte, j'aurais mis Darby à ce spot-là et j'aurais mis Tony et Mario May Exactement en, même place que toi. en Je suis co-main très event. d'accord. Très, très d'accord. Fait que, bref, c'est ça. Au final, c'est un peu. Oui, la fin très précipitée. Je sais pas si tu as trouvé Oui. ça. Ça se termine très rapide avec un espèce de. On dirait le bank statement, ça. Non, c'est en tout cas, le money maker. C'était le bank statement avant, mais là, c'est le money. Non, c'est un autre move. Le money maker. En tout cas, il n'y a Ah, pas le scan d'impact. sur le dos, puis là, Ouais. ouais. C'est comme un move, tu trouve qu'il n'y a pas d'impact quand Je elle suis le fait. d'accord. Je suis d'accord. Puis à chaque fois que ça se finit sur ça, je suis comme ah ouais, c'est plat. C'est Mhm. pas un si nice finisher que ça. Je Très d'accord. reviendrai justement avec le bank statement que je trouvais looker un peu plus. Puis montrer également la flexibilité des lutteuses. La plupart sont plus flexibles que les messieurs. Fait Ouais. que c'est vrai que ça en tout cas, Puis ma question, moi oui, aussi, c'est Britt, elle s'en va où après ça? effectivement, tu sais, si ça va être un autre rematch à All Out, je sais pas, ça s'en va où? Parce qu'effectivement, ça se termine tellement bizarre. Puis, tu sais, on a enlevé Camille avec le move de Guerrero, fait qu'on peut même pas justifier d'avoir un rematch parce qu'il y a eu une tricherie quelconque. Fait que, tu sais, c'est relativement clean comme fin de match. Est-ce qu'ils n'ont pas élevé le niveau pour être capable de nous donner un deuxième puis un troisième match où là, on va à chaque fois surpasser le match qui a été fait avant? Est-ce que c'est voulu que ce soit dans un pace plus lent? On sait pas. Je sais pas, y a-t-il, je sais pas, des blessures? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ce match-là, il a pas levé. Fait que ça ressemble à ça. Ah oui. On va pas en parler plus longtemps. Voilà. C'était pas le meilleur.